France Bleu, émission spéciale, élection législative. Et une chose est sûre, si vous êtes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, beaucoup de visages et de nouveaux visages d'élus partout à travers la France. Pierre-Marie Gros, ici avec nous en direct sur France Bleu Gironde. Tanguy Bernard, le référent départemental de La République En Marche. Jacques Breillat, le maire Les Républicains de Castillon-la-Bataille. Jacques Breillat, peut-être une réaction ? Je veux revenir sur ces questions d'abstention, parce que je pense que l'abstention est historiquement très forte. Et je crois que c'est quelque chose d'assez indéniable. Je ne sais pas si l'électorat Macron a tenu, mais en tout cas, ici en Gironde, nous avons des scores d'abstention historiquement forts. Et il faut s'interroger sur ces scores. Bien évidemment, une partie sans doute d'électorat démobilisé parce que l'offre politique n'est pas la même au second tour. On n'a plus forcément le parti pour lequel on avait voté au premier tour. Je crois qu'il n'y a pas non plus de mobilisation ou d'euphorie particulière sur ce second tour. Nous verrons si cela profite aux Républicains et si le message que nous avions envoyé de façon à rééquilibrer un peu les choses a été entendu par nos électeurs. Est-ce que ça rend ces nouveaux députés moins légitimes pour autant ? Des abstentionnistes, il y en a à chaque élection, il y en a encore plus cette année. Évidemment, un taux historique, on va rappeler, pour la Ve République, mais malgré tout, ils sont élus. Bien sûr, personne ne contestera la légitimité de ces députés, d'autant plus que dans l'abstention, on le sait très bien, il y a des causes multiples. Il n'y a pas un seul facteur d'abstention. Il y a aussi des personnes qui, de façon bienveillante, parfois s'abstiennent parce qu'elles pensent que les jeux sont faits, qu'elles n'ont pas nécessairement besoin de se mobiliser. Donc oui, il y aura une forte légitimité, il y aura surtout une très forte responsabilité sur le poids de cette nouvelle majorité qui sera conséquente et qui devra passer des promesses aux actes, et notamment par rapport à un certain nombre d'éléments de programme. Nous verrons comment cette majorité se comportera. Et comment se comportera le groupe Les Républicains ? S'il n'y a qu'un groupe, il se peut qu'il y en ait deux. On sent un petit peu deux attitudes dans votre mouvement. Il y a ceux qui sont prêts à collaborer, entre guillemets, ceux qui sont prêts à avoir une attitude un petit peu bienveillante, et puis les opposants qui sont décidés à aller jusqu'au bout et à s'opposer, quoi qu'il se passe. Moi, j'ai toujours été favorable à des oppositions qui sont des oppositions sur texte, en fonction des projets qui sont soumis. Je crois que c'est aussi ce qu'attendent les électeurs de droite et du centre. Un certain nombre de propositions sont acceptables, d'autres ne le seront sans doute pas, et il conviendra de se déterminer au fur et à mesure des propositions de cette majorité. Et vous avez peur de cet éclatement du groupe républicain à l'Assemblée nationale ? Ce qui est certain, c'est que les Républicains ne pourront pas évacuer cette question des élections présidentielles et législatives sans faire un examen de conscience. Et il est nécessaire que, en interne, nous puissions nous rencontrer, débattre et voir ce qui nous rassemble pour pouvoir, au terme de ces élections qui sont quand même catastrophiques pour nous, il faut dire les choses. Nous sommes partis d'une situation où François Fillon était élu. Aujourd'hui, le seul plan B que nous ayons réussi à trouver, finalement, c'est Emmanuel Macron, au final. Donc il faudra ensemble redéfinir ce qui fait le socle commun des Républicains. Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille et chef de file de l'opposition donc au conseil départemental de Gironde, qui est notre invité. 20h08, Pierre-Marie. Un résultat définitif en préfecture avec vous, Stéphanie Brossard. Il concerne la 8e circonscription, celle du bassin d'Arcachon. Et Yves Foulon, le sortant Les Républicains, est sorti, battu par Sophie Panonac, candidate de La République En Marche, qui obtient près de 60% des voix. Sophie Panonac, 48 ans, novice en politique, qui a travaillé dans la communication ou encore dans l'immobilier. Voilà pour la 8e circonscription. C'est la 2e élue République En Marche chez nous en Gironde ce soir, puisque déjà dans la 12e, je vous l'annonçais tout à l'heure, Christelle Dubos a été élue aux dépens de Christophe Miqueux, le candidat de la France Insoumise. Christelle Dubos, 41 ans, cadre de la fonction territoriale, a obtenu 56,71% des voix dans cette 12e qui est l'entre-deux-mers. Et donc cette défaite d'Yves Foulon sur le bassin d'Arcachon. Jacques Breillat, je vous ai vu réagir à la défaite d'Yves Foulon sur le bassin d'Arcachon. On est quand même sur des terres de droite qui semblent imperdables sur le papier. La preuve en est le contraire, que Yves Foulon n'est pas réélu. Et je suis déçu pour Yves parce que c'est quelqu'un qui a fait un bon travail de député. Mais je crois qu'au-delà de ça, on est confronté, on l'a vu la semaine dernière, à un phénomène de vague. La marque Macron s'impose partout, c'est ainsi. Et au-delà des qualités d'ailleurs des candidats, des sortants, de leurs compétences, de leur engagement, du travail qu'ils ont pu réaliser. Voilà, c'est ainsi. C'est injuste, mais il faut l'accepter. France Bleu, émission spéciale, élection législative.
Et une chose est sûre, si vous êtes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, beaucoup de visages et de nouveaux visages d'élus partout à travers la France. Pierre-Marie Gros, ici avec nous en direct sur France Bleu Gironde. Tanguy Bernard, le référent départemental de La République En Marche. Jacques Breillat, le maire Les Républicains de Castillon-la-Bataille. Jacques Breillat, par rapport à ce que dit Tanguy Bernard, peut-être une réaction ? Oui, je pense que quand il y a l'abstention qu'il y a ce soir, parler d'adhésion au projet, c'est un peu fort de mon point de vue. Je crois qu'il y a surtout chez les électeurs la volonté de mettre en cohérence, tout simplement, c'est l'esprit du quinquennat, le vote des législatives avec celui des présidentielles. Maintenant, pour cette majorité qui sera forte, qui sera nombreuse, les choses difficiles vont s'amorcer parce que être élu d'un territoire, c'est évidemment l'animer, mais c'est aussi défendre le programme du gouvernement, c'est aussi expliquer des mesures qui sont impopulaires parfois, même si elles sont nécessaires, et c'est ce travail-là qu'il faudra faire. Et localement, il y a des grandes différences entre la logique d'ancrage territorial qui peut être celle d'un élu issu de la société civile, comme on dit, et puis ce travail de mécanique législative, de mécanique parlementaire qu'il faudra réaliser. Donc je crois que là aussi, on attendra de voir ce que cette majorité produira. Et chez les Républicains, demain, la reconstruction est aussi à l'ordre du jour. Quelle ligne adopter ? Quelle sera votre ligne politique ? Celle d'Alain Juppé, celle d'un François Fillon, même s'il n'est plus là, ou en tout cas je sais pas, il y a Laurent Wauquiez d'un côté, Xavier Bertrand de l'autre. Alors vous situez où ? Et puis demain, le parti se situera où ? Écoutez, si j'avais la réponse, ce serait bien, mais je crois qu'on en débattra tous ensemble à partir du mois d'octobre ou novembre. C'est ce que François Baroin a dit. Moi, je souhaite qu'on pose les choses très clairement et qu'on puisse débattre du socle commun. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis. Ouais. Et en Gironde, votre ligne au conseil départemental, elle fluctuera du coup aujourd'hui ou pas ? On verra bien, mais en tout cas en Gironde, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont engagés, qui étaient sur la ligne d'Alain Juppé, qui est une ligne de modération, d'ouverture, mais on verra après ce scrutin ce qu'il ressortira de tout cela. Mais est-ce qu'il y a dans les majorités municipales peut-être aussi demain des choses qui vont se redessiner avec l'éclosion de La République En Marche ? On voit dans les conseils municipaux qui existent aujourd'hui des élus qui sont dans la majorité, dans l'opposition, qui sont à droite, qui sont à gauche. À l'effet de nouveauté. Ça fait des années que les élus locaux travaillent ensemble. Moi je tiens à le dire parce que j'entends beaucoup de choses sur la nouveauté d'un certain nombre de postures politiques. Ça fait des années que dans nos intercommunalités rurales, en cogestion ici à la métropole et dans d'autres conseils municipaux, les élus sont capables de travailler ensemble. Je pense que quand on fait primer la dimension locale, on arrive à trouver ensemble des solutions. Merci Jacques Breillat, maire Les Républicains de Castillon-la-Bataille, venu ce soir donc avec nous commenter ces résultats des élections législatives du second tour. Merci également à Tanguy Bernard, référent départemental de La République En Marche.